Madame, Monsieur, Yaorana, soyez les bienvenus dans le journal de la rédaction. Nous vous présenterons Estelle, une jeune femme au corps presque entièrement recouvert d'encre. Au mois de mars, la jeune femme représentera la Polynésie à un concours national de tatouage. Estelle Anania n'est pas qu'une voix célèbre dans le paysage radiophonique polynésien, c'est aussi une ambassadrice du tatouage. Le 3 mars, à Grenoble, elle participera au concours national de tatouage Ink Girl. Elle sera l'unique représentante des Outre-mer pour cette compétition et elle profitera de l'occasion pour mettre en valeur les tatouages polynésiens. Thomas Chabrol l'a rencontrée. Elle ne compte plus ses tatouages. Estelle avait 18 ans lorsqu'elle a marqué son corps pour la première fois d'un petit motif sur la cheville. Aujourd'hui, sa peau est couverte d'anges, d'écritures, d'un visage de démon ou encore de motifs polynésiens et japonais. L'encre habille quasiment tout son corps, une fresque aux multiples motifs et symboles. Tous sont liés à sa personnalité. Une partie de mes tatouages me ressemble et une autre partie, c'est libre au tatoueur. On en parle déjà avant et comme on est très proche, après ça se fait comme ça. Le 3 mars, Estelle participera au concours Ink Girl en métropole. 15 candidates présenteront leurs tatouages lors de défilés en tenue de soirée, en maillot et sur un thème libre. La gagnante participera à un concours européen et international pour promouvoir cet art. C'était un souhait et je m'attendais pas du tout à participer au début au concours. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de le faire. Un tremplin, faire connaître nos tatouages à l'étranger et valoriser nos tatoueurs. Depuis 2 ans, beaucoup d'encre a coulé et marqué chaque partie de son corps. La jeune femme demi-tahitienne, demi-suisse est une passionnée. Elle est un modèle pour plusieurs tatoueurs polynésiens, dont les frères Salmon. Mano a réalisé l'ensemble du dos, un travail qui a nécessité des dizaines d'heures. Tu vois, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de détails, beaucoup de recherches aussi. On tatoue pas qu'un dos, voilà, tu places ça et c'est parti. Il faut que ça raconte une histoire en même temps. Alors ce que j'ai fait, je me suis appliqué en sorte que ça donne un bel équilibre. Estelle assume totalement son corps et ne craint pas le regard des autres. Avant de rejoindre la métropole, il ne reste plus qu'à habiller la jambe gauche. Le tatoueur d'Estelle a carte blanche, mais déjà, des esquisses se dessinent, il y aura des mandalas. Une très belle soirée sur notre chaîne, portez-vous bien et à demain 18h30 pour le Grand JT.